Or, nous le savons, ici au Cameroun, tu es fonctionnaire, tu es nommé par l'État, même pas par l'État, tu es obligé de soutenir le parti au pouvoir. Cela n'est pas acceptable. Et c'est cela qu'il faut changer et que le Camerounais accepte de se libérer à ce niveau. Samuel Kleda et Ferdinand Ngongo prenant un café au salon de l'évêché de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. La photo a suffi à entraîner toutes sortes de supputations dans la classe politique. Pour certains, le signe d'un attendrissement de la position de Monseigneur Samuel Kleda vis-à-vis d'un pouvoir de Yaoundé qu'il a historiquement dénoncé. La rencontre a eu lieu en marge de la messe de 8 heures à laquelle le secrétaire général de la présidence, accompagné du gouverneur de la région du littoral, a pris part dimanche à la cathédrale. Messe dite par le recteur l'abbé Valérie Mélonnet. Après la rencontre avec le SGPR, Samuel Kleda s'est précipité à la paroisse Sainte-Monique de Makepe où il était attendu en visite pastorale. Il s'est agi d'un acte de politesse comme à tout visiteur. L'archevêque reçoit tous ceux qui souhaitent le rencontrer, explique un très proche de Monseigneur Kleda. A-t-il été question de la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle lors de cette rencontre tenue à l'improviste? Le sujet est beaucoup trop sérieux pour être évoqué en moins de 30 minutes, répond un responsable de l'évêché. Samuel Kleda est connu pour être un fervent pourfendeur du régime. Sa sortie médiatique la plus récente renforce le caractère de prélat frondeur qu'on lui connaît. À marge de la fête de Noël en décembre dernier, nos confrères de RFI avaient demandé à l'archevêque de Douala ce qu'il pense d'une nouvelle candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025. Je dirais tout simplement que cela n'est pas réaliste. Tout simplement que cela n'est pas réaliste. Nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous quittons ce monde. Nous ne pouvons pas faire des miracles. Et voilà pourquoi je parle de la transition, n'est-ce pas? Que tout se passe bien et que maintenant, il y a des élections, mais qu'on se prépare, qu'on n'attende pas là, qu'on soit surpris par quelque chose. Depuis cette sortie, les déclarations enflammées de plusieurs évêques catholiques appelant Paul Biya à prendre sa retraite après 43 ans de pouvoir ont inondé l'espace public. À la différence des imams qui ont lancé un appel pour la candidature de Paul Biya après être allé à la rencontre du SGPR à Douala, c'est Ferdinand Ngongo qui s'est déplacé vers le prélat catholique, fait remarquer l'universitaire Moussa Njoya. On ne peut obliger personne de faire partie d'un parti. En aucun cas, ça ne doit exister. Lorsque j'ai accédé au pouvoir en 82 à la présidence de la République, à ce moment-là, permettez-moi de faire une parenthèse, oui. On ne vous donnait pas 6 mois d'existence. Non. Hein? Non, même pas 3. Oui. La situation a été difficile. Remontons même à 83. C'est au congrès extraordinaire de septembre 83. Nous sommes loin de 90 que préside Paul Biya, qui est encore au congrès de l'UNC. C'est là qu'il dit il nous faut un parti véritablement démocratique. Le président de la République ne fait aucune différence entre les régions, entre les ethnies, entre les tribus, entre les clans, les villages, et ainsi de suite. Le président de la République est un homme-nation. Les Camerounais se disent exacerbés par les clichés du tribalisme et les discours de haine au quotidien. C'est un sale comportement. Eux se fait que les Bamileke vont rentrer chez eux, vous allez rentrer chez vous, vous allez venir prendre tout notre village. Moi, en tant que Camerounais du quotidien, vivant dans la rue, je ressens un peu ça. Voilà pourquoi telle tribu a tel privilège, pourquoi telle tribu n'est ça, voilà, économiquement prospère. Voilà pourquoi il y a ce questionnement-là. Franchement, tous les Camerounais se sentaient plus mieux là où ils se trouvaient. Et puis c'est un tort, c'est pas bien. Pour Jeanne Abega, une militante de l'opposition, le gouvernement a une part de responsabilité dans la montée du discours de haine. Lorsque les discours de haine ont commencé, ils ont pensé que c'était un fait banal auquel il ne fallait pas prêter attention et que c'était le fait des affamés qui voulaient bavarder dans la rue. C'est en ce moment-là que le gouvernement devrait réagir. Lorsqu'il vient réagir pendant que la gangrène est déjà profondément enracinée, je dirais que c'est de manière tardive. Selon le code pénal, ceux qui font l'apologie de la haine tribale peuvent couper jusqu'à 3 millions de francs CFA d'amende
et 2 ans d'emprisonnement. Mais parallèlement à la sensibilisation des citoyens, le gouvernement, en tant que de besoin, pourra recourir à la législation en vigueur afin d'amener les auteurs des discours de haine à répondre de leurs actes devant la justice. Toutefois, la légalité de l'initiative du gouvernement d'engager la répression des discours de haine fait débat. Pourquoi cette initiative vient de l'exécutif alors que le judiciaire légalement avait cette possibilité de prendre cette initiative et de déclencher les poursuites judiciaires dans les cas de discours haineux. Chaque procureur de la République des juridictions a la possibilité, a le pouvoir, a le droit de déclencher les poursuites judiciaires dans le cas de ces infractions, telles que prévues et réprimandées par la loi. La loi de 2019 condamne l'apologie de la haine tribale à 20 millions de francs CFA d'amende et 5 ans d'emprisonnement lorsqu'elle émane des fonctionnaires, des leaders politiques ou des hommes de médias. Les gens suspectent que le gouvernement, l'exécutif, va utiliser cette initiative louable pour écraser les dissidents, l'opposition et pour cibler certaines personnes. Cette initiative louable doit être transférée au pouvoir judiciaire et laisser le pouvoir judiciaire le gérer en toute indépendance, en toute intégrité, conformément à la loi et à la Constitution. Frère, je dors la nuit, je vois seulement l'eau qui tape le bas de matelas, poum, 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 poum. Je me lève, vous sortir, même ça veut même enterrer, même avec la tête. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On dort quand on grimpe même sur les lattes en haut du plafond avant de dormir. La capitale économique du Cameroun, les coupures intempestives d'électricité sont devenues une véritable épreuve quotidienne pour les habitants comme pour les entreprises. Entre pertes financières, baisse de productivité et inconfort domestique, la situation semble hors de contrôle, tandis que les factures d'électricité continuent d'arriver sans refléter la piètre qualité du service rendu. Là, c'est pas très facile, la chaleur déjà, et ça favorise vraiment, franchement pas l'épanouissement au travail. Dans un contexte où la compétitivité économique est essentielle, l'instabilité énergétique représente un sérieux frein pour les entreprises. C'est quand même exagéré, c'est de trop. Nous arrivons le matin, on ouvre, on a au trou pour 30 minutes. Quand il n'y a pas d'électricité, je ne vends pas, le marché est mort. Comme tu vois ici, là, tout le monde, là, il faut l'énergie pour vendre. Les usines tournent au ralenti. Les PME peinent à honorer leurs commandes et les commerces voient leur équipement frigorifique tomber en panne à répétition. Pour pallier ces coupures, de nombreuses structures ont investi dans des groupes électrogènes. Une solution coûteuse en carburant et en maintenance. C'est le cas de cette ONG. Une organisation comme la nôtre travaille beaucoup avec l'énergie puisque nous devons être connectés à la limite 24 heures sur 24. À Douala, le secteur des services n'est pas en reste. Les banques, les cybercafés, les cabinets médicaux et même les administrations doivent composer avec des coupures qui désorganisent leur activité. Un problème fondamental qui pourrait constituer, s'il n'y a pas de solution, n'est-ce pas, une cause de crise sociale grave dans notre pays. Pire encore, malgré ces désagréments répétés, les factures d'électricité sont régulièrement émises, parfois avec des montants exorbitants, ne reflétant pas la consommation réelle. Ici, derrière nous, le bruit assourdissant d'un groupe électrogène, un rythme auquel sont désormais soumises les entreprises dans la ville de Douala. Voici pour beaucoup l'une des plus grosses arnaques de la République, la société de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique. On lui a déjà donné tous les noms de la honte. Et néant, et néo-nul, et néo-noir. Pour davantage se moquer de la République, son ministre de tutelle vient de nous dire qu'il prépare un plan de riposte pour la fin de ce mois de mars. Riposte contre qui ou contre quoi? En filigrane, Gaston Elundu Somba nous dit que les Camerounais n'auront pas le courant jusqu'à la fin de ce mois. Un véritable aveu d'échec et d'incompétence totale d'un ministère de l'eau et de l'énergie devenu ministère des rigolos et de l'inertie, qui a pourtant le 6e plus gros budget du gouvernement. La seule question qu'on lui pose, un gros budget pour en faire quoi? Pour rester tout le temps dans le noir. Alors que les populations, quant à elles, continuent de vivre comme des primates. L'insalubrité inquiète dans la ville de Douala. Le quartier Aqua, où poussent des malls et centres commerciaux, est devenu une toilette publique, où des individus sans foi ni loi défèquent à l'air libre
sans être inquiétés. La honte de mon pays parce que les touristes qui vont venir, ils vont dire quoi? Le Cameroun, c'est vraiment un pays sale, surtout Douala particulièrement, très sale. Il me semble tellement honteux. Vraiment, c'est regrettable parce que le parking ici est payant malheureusement. Donc vous devez savoir qu'on paye ce parking. Et on paye ce parking qui n'est pas entretenu, qui est devenu une toilette publique. Chaque fois nous on arrive ici, au moment de garer, on se rend compte qu'il y a même des personnes qui sont en train de se mettre à l'aise devant nous. Donc vous voyez un peu ce spectacle. Malgré les campagnes d'hygiène et de salubrité initiées par les pouvoirs publics, ces comportements persistent et dégradent l'environnement. On ne doit pas baisser des caca de n'importe où. C'est pas correct. C'est pas correct. Parce que les déchets toxiques, ça nous met très mal à l'aise. Si tu es le voisin ou un habitant à côté, ça met très mal à l'aise. Alors, on devait trouver toujours des moyens comment on peut les enlever. Il faut toujours être à côté des gens qui souffrent ou des gens qui n'ont pas pouvoir comprendre certaines choses. L'état physique de cette canalisation située près du quartier administratif montre qu'il sera bientôt envahi par ces comportements malsains. Dans cette atmosphère polluée, la population est de plus en plus exposée aux infections de tout ordre. C'est un problème de mentalité d'abord des personnes que nous sommes, des citoyens. La mairie devait créer des bacs, les toilettes publiques un peu de partout, les bacs déportables. Il faut juste qu'on mette des punitions, vous voyez un peu. Déjà, on sait que non, quand si c'est que tu jettes le papier au sol, il y a une sanction pour ça. Pour telle chose, il doit y avoir une sanction. C'est au moins ça, parce que lorsqu'on sensibilise, ça ne sert plus à rien. Certains voient les plaques où on a sensibilisé, mais ils se permettent quand même de faire ce qu'il ne faut pas. Moi, je pense qu'il faut mettre plutôt des cautions. Les années passent, la population augmente et la gestion des excréments devient plus complexe dans la cité économique, particulièrement dans cette zone commerciale. L'installation des toilettes dans les coins de la ville contribuerait à enrayer ce phénomène qui pourrait être un frein à l'expansion économique de la cité. Yaoundé vit au rythme de délestage depuis quelques mois. Les populations qui vivent cette situation difficile essayent de trouver des alternatives, chacun à son niveau. J'utilise les verres, les lampes chinoises. C'est ça que moi j'utilise à la maison. J'ai fait l'effort de souvent charger, quand on coupe, j'allume. Il y a les gens qui utilisent les groupes électrogènes comme les boutiquiers par exemple. Et nous les personnels aussi, on utilise nos téléphones. Avec le temps, on a constaté qu'il y avait des lampes rechargeables et puis on s'est adapté. Dans les quartiers qui ne sont pas totalement sévrés, les conséquences sont fâcheuses. Et quand on coupe déjà le courant là, il n'y a plus moyen de travailler. Nous qui n'avions pas trop d'heures de charge, on est obligé de rentrer à la maison parce qu'on n'a rien à faire. Cependant, les mesures prises par les populations question de s'adapter à la circonstance sont parfois limitées, faute de moyens et bien d'autres raisons. Les populations qui subissent de plein fouet les conséquences de ces coupures répétées de courant souhaitent un retour rapide à la normale. On ne peut obliger personne de faire partie d'un parti. En aucun cas, ça ne doit exister. Or, nous le savons, ici au Cameroun, tu es fonctionnaire, tu es nommé par l'État, même pas par l'État, tu es obligé de soutenir le parti au pouvoir. Cela n'est pas acceptable. Et c'est cela qu'il faut changer et que le Camerounais accepte de se libérer à ce niveau. Bonjour, violence d'État et les petites mains très importantes de la dictature. Beaucoup dans le système pensent que la roue ne tournera pas au Cameroun. Comme nous l'avons toujours dit, qu'ils ne se trompent pas, toutes les dictatures finissent par tomber. Qu'ils lisent l'histoire des nations pour mieux saisir notre optimisme, dont le système Paul Biya finira par s'effriter, il finira par tomber comme un château de cartes. Le peuple va se libérer de la dictature et le mot État et le mot République prendront tout leur sens. Que les producteurs de la violence d'État soient rassurés avant même cette chute du système Biya, qu'ils soient également rassurés que beaucoup chuteront individuellement. La triste fin de plusieurs barons qui jouaient les intouchables doit les renseigner et enseigner. Tout le monde sait comment des gens comme Fauchivé sont finis. Nous n'allons pas parler du cas des gros poissons aujourd'hui à
à Kondengui. Donc, en plus de la chute du système Biya qui est inévitable, tôt ou tard, il y a le fait qu'avec Biya, rien n'est stable, rien n'est rassurant à long terme. Que les entrepreneurs de la violence d'État ne se trompent donc pas. Soit ils seront emportés par la chute du système Biya, soit le système Biya va les désillusionner un de ces 4 matins. Mais cette fatalité ne nous suffit pas du tout. Nous pensons, et c'est notre opinion, notre position que nous défendrons toujours, nous pensons qu'à la chute, aucune circonstance atténuante ne devrait être accordée aux producteurs de la violence multirécidiviste, surtout à ceux qui le font dans une logique de mépris, de défiance et de zèle. Ceux qui narguent aujourd'hui le peuple ne doivent bénéficier d'aucune circonstance atténuante, aucun pardon de la justice, aucun pardon du peuple. Autrement dit, les détourneurs pourraient même être pardonnés par la justice, par le peuple, mais les zélés pas. Nous reprécisons à notre avis, selon nous, au moment de la chute, nous souhaitons vivement que la justice et le peuple soient sans pitié contre les zélés. Les détourneurs non pédants pourraient même rembourser et être pardonnés, mais les producteurs de la violence d'État, surtout les zélés, nous pensons que personne ne devrait les pardonner. Par conséquent, nous souhaitons que le moment venu, qu'ils payent le prix fort de leur méchanceté méprisante et orgueilleuse à l'endroit de leurs compatriotes. En plus, nous pensons, et c'est toujours notre opinion et notre souhait, nous pensons que c'est épris de justice, les organisations qui veulent le bien du Cameroun doivent s'activer dans l'archivage des noms et des actes avec date de tous les zélés producteurs de la violence physique et psychologique contre les compatriotes. Cela sera très important. De 1, ça permettra d'avoir un fichier de ces indélicats pédants. De 2, on pourra aisément leur jeter sur la figure tout leur forfait passé d'orgueilleux. Nous pensons ainsi parce que nous réalisons que certains continuent d'agir dans ce pays comme s'ils avaient toutes les assurances qu'ils seront éternellement au pouvoir. D'autres se disent qu'ils compteront sur l'oubli et le pardon du peuple le moment venu. Ils continuent de narguer les autres avec leur violence et méchanceté parce qu'ils se disent qu'ils ne perdront jamais leur position de pouvoir. Nous pensons, et c'est toujours notre opinion, nous pensons que le peuple doit déjà commencer à les désillusionner en leur faisant savoir que le moment venu, personne ne va échapper à la justice institutionnelle et celle du peuple. Nous pensons, et c'est notre opinion, qu'il faudra les encastrer dans l'entonnoir du cryptique prison, suicide, exil. C'est-à-dire qu'ils doivent d'office savoir que même s'ils ont déjà 80-90 ans, ils n'auront d'autre choix que de choisir soit la prison, soit le suicide, soit l'exil. Et même l'exil, ça serait un peu compliqué parce que la diaspora qui est aujourd'hui de plus en plus bouillante ne les laissera pas tranquilles avec la justice institutionnelle des pays d'accueil et la justice du peuple. Certains pensent qu'ils vont éternellement se cacher derrière le nom Paul Biya pour commettre continuellement leur forfait, produire la violence d'État contre leurs compatriotes. L'époque est même en train d'être révolue, l'époque où on mettait tout sur Paul Biya. Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que le peuple commence déjà à identifier personnellement les coupables zélés du système. Donc, les chances de se soustraire de la justice du peuple en se cachant derrière le nom Paul Biya sont désormais très petites. Chacun est désormais identifié dans sa singularité. Du coup, chacun devra répondre individuellement de ses actes le moment venu. Parfois, Biya paraît même largement mieux que ces petites mains orgueilleuses de la dictature. Vous vous dites, si c'était eux à la place de Biya, si nous autres avons déjà été sommairement exécutés, si nos familles ont déjà été exterminées. Les gens ne transpirent que la méchanceté. Lorsque vous les regardez, vous scrutez le fond de leurs yeux et vous essayez d'imaginer le fond, la noirceur de leur cœur. Vous vous dites, à cause du pouvoir, celui-ci peut facilement m'abattre froidement si on lui donne le pouvoir de Paul Biya.
Biya. Une fois de plus, Equinox vient d'être injustement frappé par les petites mains zélées de la dictature. Cela devrait à nouveau être archivé afin que les auteurs ne viennent pas aussi nous dire le moment venu que c'est Biya ou alors que l'ogre venait d'en haut. Jouons bien les petits dictateurs cruels en se cachant derrière le nom Paul Biya, mais un jour, la roue finit toujours par tourner. En 2018, on ne nous a pas parlé de révolution. En 2018, là, Paul Biya était toujours Paul Biya. Paul Biya était toujours président au Cameroun. Pourquoi personne n'a parlé de révolution? Non, attends, je finis. Pourquoi personne n'a parlé de révolution? Personne n'a parlé de révolution. Et le professeur Maurice Kamto a compris que la première révolution est mentale. Fils du planteur, c'est toi qui nous parles souvent de l'insurrection morale. L'insurrection morale se crée, elle se façonne, elle se forge, elle se travaille sur le long terme. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Il arrivera un moment où le peuple arrivera à maturation. Et ce n'est pas pendant qu'on est en train de travailler que le peuple arrive à maturation que les gens vont venir nous parler de révolution avec les armes. Vous allez prendre les armes où? Niamsi va prendre les armes où? Ceux qui nous parlent de révolution aujourd'hui, ils vont prendre les armes où aujourd'hui? Quel est le déclic que vous allez créer? Parce que pour sortir dans la rue, il faut qu'il y ait un effet, le trigger effect, l'effet instigateur, le déclic. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas si c'est sur ce panel ou bien ailleurs, on a coupé des choses au Cameroun, les Camerounais ne sont pas sortis. On a augmenté le carburant, les Camerounais ne sont pas sortis. Et d'un coup d'un seul, parce que certaines personnes se mettent dans leur chambre et parlent d'insurrection, ils pensent que les Camerounais vont sortir. Soyons réalistes. On est encore un pays dans lequel on peut changer les choses sans forcément faire un bain de sang. Parce que quand on parle de bain de sang, on sait déjà ce que ça représente. C'est depuis 2016 que le Nozo est dans un bain de sang qui ne se termine pas. Quand les balles crépitent là-bas, nous n'y sommes pas. Quand les enfants fuient cette zone-là pour venir faire la prostitution en zone francophone, ça ne nous touche pas. On parle, mais ce ne sont pas nos enfants, ce ne sont pas nos frères, ce ne sont pas nos sœurs, ce sont nos frères camerounais. Mais ça ne nous touche pas de la même manière que ça touche ces gens-là directement. Ceux qui nous parlent de guerre, ceux qui nous parlent de révolution et qui n'ont jamais vécu dans un pays en guerre, ce sont des charlatans. Ce sont des charlatans. On va d'abord évacuer, comme tu as dit, les voies institutionnelles et la voie constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle le professeur est au four et au moulin avec certains membres de la société civile. Ils sont en train de travailler et pour exiger que l'état de droit, ou bien qui n'existe même pas encore, que les lois de la République soient respectées. Et après cela, fils du planteur, vous allez faire l'insurrection que vous voulez faire. Au moins, les gens auront une raison d'aller dans la rue. Kemda, je recommande de soutenir quoi. Il dit que voilà, vu que Maurice Kamto est en prison, on va mettre un gouvernement de transition sur pied. Il dit un gouvernement de quoi? Il dit de transition. Il dit que ça veut dire quoi transition? Vous voulez transiter pour aller par où? Il dit que non, vu que Maurice Kamto est en prison avec la dictature, ça sera très très difficile de le sortir de là. Patati patata. Et j'ai dit, mais qui va prendre la tête? Il me dit que non, ça sera Franklin Niamsi. Je lui dis que tu sais, Big Mami, si on t'a envoyé, arrive, tu dis que tu ne m'as jamais vu. Tu m'as jamais vu. Même me rencontrer en route, tu m'as jamais vu. Repars comme tu es venu. Jusqu'aujourd'hui, on s'est arrêté là. Il a appelé Calibri, pareil. Il a appelé Max, pareil. Et dans tout ça, on a les ennemis, on a certaines personnes, je vais citer les noms. Hein. On a Wanto qui était dans leur truc, il était d'accord avec leur truc là. Le 27 juin, ça continue de persister. Il y avait Abdelaziz Moundé, il y avait Jean-Crepin Niamsi, il y avait Kamwa la Panthère. Et c'est normalement Calibri qui devait être là. Calibri me dit, fils, tu sais, cette histoire-ci là, j'ai dit non, ne fait que me suivre avec ça. Et comme moi j'ai le sang du Makero, quand je vais ouvrir ma bouche, on va encore dire que Calibri a encore monté Calibri. Je préfère que toi tu partes nous représenter. C'est moi qui pars. Et c'était à la gare de l'Est, avec le platon du RDPC ici à Paris, à la gare de l'Est, là-bas. On est assis, il commence, il développe ça. Il a dit que vous savez, vos choses aussi là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai dit à Abdelaziz Moundé que moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, nous on n'est pas d'accord avec, faites vos choses là, mais ne nous mettez pas dedans. Mais nous, on refuse catégoriquement. Quand moi dit la même chose, on sort, on part. Sauf que quand moi sort, il va sur le net, dit que Calibri était là, alors que c'est moi qui étais là. Et que Calibri a dit oui. Il dit, mais comment c'est un sorcier? Comment c'est un sorcier? À quel jeu tu joues en fait finalement? Ça, c'est des révélations que je suis en train de faire sur mon panel comme ça, le supplanteur. Moi, je ne peux pas assumer ça. Non, je ne te demande pas, mais ma tête est connue. Est-ce que c'est que moi je parle que... Non, mais... C'est pour revenir sur le personnage. C'est pour venir sur le personnage. Pour que vous compreniez ce qui se passe. La presse à gage là. Bon, si elle veut traverser les choses, pourquoi ce n'est que maintenant?
que lui, qui avait prodigué les conseils, que si quelqu'un reste en public et parle d'une action violente, c'est un traître. Pourquoi il reste en public aujourd'hui, il parle? Il est prêt à gager, pourquoi ça sort maintenant? Au même moment, tout est condensé dans un seul temps. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire, on a l'espace de 2 semaines-ci, là, depuis, je ne sais pas si tu vois un peu, Kemda, ça fait 2 semaines, l'espace de 2 semaines-ci, tout est condensé, en fait. Tout est réuni dans un... C'est comme si on a coupé un essaim d'abeilles sur un arbre. Chacun se sauve avant que le... Non, mais... Le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République s'appelle Bravo. Bravo. Le Cameroun. Le Cameroun de Paul Biao. Qui est un pompi Seni. Yamare est un pompi. Le Cameroun de Paul Bia. Oh, plus précisément en Gaoundere au Wayalam. You want somebody to go to Fosa? Join now. What can pick up? Il y a vu le deux femmes par le shine. Yeah, ma vie, yeah. Oh, c'est encore. That's the capital of Cameroon. Ça, c'est la capitale du pays. Le continent. Take that guy with you. Voilà. The most. La capitale plus propre en Afrique. This is an hospital. Hospital, voilà. In front of the hospital. Yeah, you see all the rubbish is in the road. All the rubbish on the road. This is our country. The man has been rolling for 43 years, right? 43 years. That's good.